Salut, c'est Mohamed. Je suis conseiller en finances personnelles chez Primerica. Sur cette chaîne, on va démystifier le monde des finances ensemble. Retraite, REER, CELI, protection familiale, tout ce qui touche ton argent. Si tu veux reprendre le contrôle de tes finances et préparer ta retraite sérieusement, bienvenue sur les finances avec Mohamed. Abonne-toi. Tu veux enfin comprendre ton argent? Bienvenue sur les finances avec Mohamed. Salut, aujourd'hui je te montre comment utiliser le CELI App pour ta première maison. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette guide complet sur le CELI App, le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Comme vous l'aurez compris, cette vidéo s'adresse à tous ceux qui sont acheteurs d'une première propriété. Le CELI App, c'est un régime d'épargne enregistré qui a été créé en 2023 par le gouvernement du Canada pour aider les primo-accédants. Il combine les avantages de la déduction fiscale d'un REER avec la croissance libre d'impôt d'un CELI. Ça veut dire que tous les revenus de placement ne sont pas imposables. Les contributions déductibles réduisent votre revenu imposable. Et les retraits, comme je l'ai mentionné, ils sont libres d'impôt pour l'achat d'une première propriété. C'est un régime qui est très avantageux et j'aimerais vous présenter tous les détails de ce fameux CELI App. Voici les critères pour vous présenter. D'abord, de la résidence et de la nationalité. Il faut être résident canadien pour l'impôt avec un NAS valide. Ensuite, la limite d'âge. Pour avoir 18 ans minimum, mais aussi un 71 ans maximum. Ensuite, être premier acheteur. Il faut ne jamais avoir possédé de propriété et pas de résidence dans les 4 dernières années. Finalement, l'application rétroactive. Si vous aviez droit au CELI AAP avant de l'ouvrir, vous pouvez vous qualifier même avec un statut de propriétaire antérieur. Limite de contribution. Limite annuelle. 2023 à 2026, 8 000 par année. Limite à vie, 40 000 par personne. Report des cotisations. Jusqu'à 8 000 non utilisés peuvent être reportés d'une année à l'autre. Couple, jusqu'à 80 000 combinés, un compte chacun. Projection des cotisations. 2023, 8 000 2024, 8 000 2025, 8 000 Les avantages fiscaux du CELI AP. Avantages fiscaux. Déduction fiscale des contributions. Réduit votre revenu imposable. Remboursement d'impôts. Croissance libre d'impôts, intérêts, dividendes, gains en capital non imposables. Retrait libre d'impôts pour l'achat d'une première propriété admissible. Exemple de calcul, Québec. Cotisation CELI AP, 8 000 Taux d'imposition, Québec, 33 Économie fiscale, 2 640 Remboursement ou réduction du solde dû. Véronique. Âge 28 ans. Revenu annuel 50 000 Taux d'imposition 28,5 Épargne mensuelle 400 Objectif 50 000 en 4 ans pour l'achat. Résultat 4 ans, 4 de rendement. Total accumulé 35 507 Économie fiscale 9 120 6 ans nécessaires pour atteindre 50 000 Projection 4 ans. 2024, 8 320 Économie fiscale, 2 280. 2025, 16 985. Économie fiscale, 2 280. 2026, 26 064. Économie fiscale, 2 280. 2027, 35 507 Économie fiscale, 2 280. Scénario de couple professionnel, Québec. Jean et Marie ont 32 et 30 ans. Leur revenu combiné est de 180 000 et sont en taux d'imposition de 38,5 Ils épargnent 2 000 par mois. Leur objectif est d'acquérir 120 000 dans 3 ans pour l'achat. La stratégie combinée, CELI AFIAP, 3 ans, 52 962 REER, 60 000 REER existant, 25 000 épargne personnelle, 30 000 et un total potentiel de 167 962 Leur projection 3 ans avec un 5 de rendement, 2024, 16 800 économie fiscale 6 160 2025, 34 440 économie fiscale 6 160 2026,
52 962 $, économie fiscale 6 160 $, et un total d'économie fiscale de 18 480 $. Marco est travailleur autonome et peut profiter du CELIAP selon ses revenus variables. En 4 ans, il a accumulé 33 353 $ et grâce au report, il reçoit 10 720 $ d'économie fiscale. Ici, sa stratégie est flexible. En 2023, il met 2 000 $, puis 10 000 en 2024, 4 000 en 2025 et 15 000 en 2026. Voici quelques règles importantes à connaître avant de retirer ou fermer un CELIAP. Pour retirer, les fonds doivent être destinés à un achat ou à une construction d'une propriété admissible, la résidence principale et un délai de grâce de 120 jours. Un fonds d'utiliser peut être transféré à un REER après 15 ans ou à l'âge de 71 ans. Ces fonds préservent toujours les avantages fiscaux. Le CELIAP, combiné au RRAP, permet un total de 100 000 $ par personne, avec un crédit d'acheteur de 1 500 $ et des programmes provinciaux du Québec. Ce programme est conçu spécifiquement pour les premiers acheteurs canadiens, avec une croissance et des retraits libres d'impôts. Des couples peuvent combiner jusqu'à 80 000 $ et les cotisations sont déductibles d'impôts, contrairement au CELI. La limite annuelle est de 8 000 $ et à vie de 40 000 $, avec une période maximale de 15 ans à partir de l'ouverture. Report des cotisations non utilisées. Principe du report. Jusqu'à 8 000 $ non utilisés peuvent être reportés chaque année. L'espace de cotisation inutilisé s'accumule année après année pour une flexibilité maximale. 8 000 $ maximum par année. Illimité, période de report. 15 ans, durée du compte. Exemple de report sur 4 ans. Année 2023. Cotisation 2 000 $. Non utilisé, 6 000 $, report. Année 2024. Cotisation 10 000 $. Disponible, 8 000 $ plus 6 000 $ report égale 14 000 $. Année 2025. Cotisation 4 000 $. Non utilisé, 10 000 $, report limité à 8 000 $. Année 2026. Cotisation 15 000 $. Disponible, 8 000 $ plus 8 000 $ report égale 16 000 $. Si la personne ne s'achète pas de maison, elle a 2 options, pour transférer vers un REER ou fermer le compte. Le transfert au REER est une espèce de transfert sans impact fiscal et préserve les avantages fiscaux. Il pourra se faire après 15 ans ou à 71 ans. C'est une option qui est généralement recommandée. Par contre, fermer le compte et retirer l'argent représente un retrait imposable et perd les avantages fiscaux. Ils font partie de votre revenu imposable. C'est une option qui est non recommandée. Vous l'avez sur le DIAP, mais la durée maximale de 15 ans, c'est la période de validité du CELIAP. Et l'âge limite à 71 ans, c'est l'âge pour transférer vers un REER. Références et sources. Agence du revenu du Canada, CELI-AAP. Programme pour acheteurs d'une première propriété, Gouvernement du Canada. CMHCSH, Programme pour les acheteurs d'une première maison. Banques et institutions financières, limite de cotisation et exemples. Pour les dernières informations officielles, consultez directement le site de l'Agence du revenu du Canada, canada.ca. J'ai préparé cette infographie pour vous aider à mieux comprendre le CELI-APP et à passer à l'action pour votre première propriété. Si vous voulez que je fasse d'autres contenus comme celui-ci, faites-le moi savoir dans les commentaires. Pensez à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager autour de vous et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines capsules. Si vous avez des questions, des suggestions de sujets ou des situations personnelles dont vous voulez me parler, écrivez-moi dans les commentaires. Je lis tout et je réponds avec plaisir. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette capsule et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur vos finances.